Ce programme marquera à jamais l'histoire de l'Église dans cette nation. On n'est pas là pour divertir, on est là pour transformer. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si tu n'as pas encore vu certaines choses, c'est que tu n'as pas encore fait certaines choses. Ce n'est pas sorcier. Il faut côtoyer les gens qui ont le secret du secret. Encore secret. Ce programme bouleverse et transforme des centaines de vies et de ministères. Le secret de la réussite se trouve dans le livre de Genèse. Dieu crée d'abord les autres choses avant de créer l'homme. Donc en un mot, Dieu crée l'environnement de l'homme avant de créer l'homme lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la première des clés qui permettra à l'homme de réussir, c'est son environnement. Ce programme transcende les nations et réveille des héros. Pour réussir dans le ministère, il faut que tu aies la révélation de la partie de Dieu que tu as pu toucher. La Bible ne dit pas si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu. On dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions qui s'attacheront à toi. Là, dis amen bien, parce que la parole de Dieu est générale, mais la voix de Dieu est individuelle. Ce programme fera de vous un champion. Je suis venu vous donner des secrets ce matin. Quelqu'un dit amen. Tu ne peux pas devenir ce que tu ne vois pas dans ton esprit. Jamais. Le Saint-Esprit ne peut jamais se manifester tant qu'il ne compose pas avec toi ton esprit. Contrôlez votre monde, apprenez à contrôler votre langage. La Ligue des Champions phase 2 avec les meilleurs orateurs du moment. L'archbishop Kassid Azito, le révérend Michel Vako, bishop Jean-François Conway, révérend Dao Souleyman, révérend Kakoueli de la France, le prophète Olivier Gawa, prophète Fernand Yodé et le révérend le général Makoso Camille. Poète pour vaincre, saison 4, Ligue des Champions phase 2. Et Foulane 04 68 40. Merci à tous, à tous les pasteurs, à tous les révérends. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Nous allons partager pas un message, mais je vais donner une sémence. Parce que le message, on peut oublier, mais la sémence, tu es obligé de reconnaître qu'elle est en toi. Parce que la sémence, c'est une graine. La Bible dit, elle est comme du sénévé, toute petite. Elle paraît insignifiante. Mais quand tu as conscience qu'elle a été sémée dans ton cœur, elle grandit, elle devient comme un baobab. Un baobab sous lequel beaucoup de personnes viendront chercher de l'ombre. Un baobab incontournable. Même les oiseaux qui te fuyaient depuis longtemps seront obligés de venir atterrir sur ce baobab-là. Est-ce que je parle au cœur d'une personne? Dis amen, je reçois. Moi, je suis un enfant de Koumansi, un ancien drogué, un ancien bandit. Mais aujourd'hui, il y a 3 choses que je voudrais partager parce que j'ai vécu cela. Et je crois que si tu acceptes ces 3 choses-là, peu importe la manière dont ton père t'a pas mis à l'école et qu'il a préféré un autre par rapport à toi, peu importe la famille pleine d'œuvres mystiques ou de sorcellerie dans laquelle tu es issu, si tu n'as pas eu de diplôme, même si tu n'as pas de contact, de relations qui pourront t'ouvrir telle porte ou telle porte, si tu écoutes ce message, je crois que toi-même, tu créeras la propre porte de ta vie. Et Dieu va cautionner cela. Dieu n'a pas d'enfants chéris parmi les non-juifs. La Bible dit dans Galates chapitre 3, verset 13, que parce qu'il y a une personne qui a réfléchi, elle a pris son temps pour bien réfléchir. Et elle a décidé de devenir objet de malédiction pour toi et moi. Et le fait que la personne a décidé, sans contrainte, sans qu'on ait mis un revolver sous sa tente, du moins sous son cou, ou sans qu'on l'ait forcé avec une âme blanche, elle a décidé d'une manière volontaire de devenir objet de malédiction, tant bien même que cette personne avait toute la plénitude de la divinité dans son corps, dans sa paume, en elle. Elle a décidé d'une manière volontaire de devenir objet de malédiction. Et vous savez que lorsqu'on parle de la loi de la malédiction, il y a 3 éléments qui regorgent la loi de la malédiction: la mort spirituelle, la maladie et la pauvreté.
Donc, ce sont ces trois éléments-là qui font la malédiction, sinon la loi de la malédiction. Donc, Jésus, réfléchissant très bien, il a calculé les risques. Il savait qu'en partant, ça n'allait pas être facile. Mais il a décidé de partir. Et la Bible dit, il a pris cette malédiction-là, il s'est fait objet de malédiction. Pour finir, le verset dit, parce qu'il s'est fait objet de malédiction, nous qui étions bannis, nous qui n'y avons aucune considération par rapport au premier plan divin, la Bible dit que parce qu'il a accepté de devenir objet de malédiction, nous avons reçu la bénédiction de la promesse d'Abraham. Le jour où j'ai lu ce verset-là, je me suis dit, mais si quelqu'un qui n'est pas un enfant légitime, et puis une personne se lève, parce qu'elle n'enfante pas, on le voit le plus souvent chez les personnes qui sont très riches, la personne n'enfante pas, et malgré son argent, elle se sent bannie du système qui fait d'une femme mère. Donc, malgré tout son argent, elle n'a pas cette affection-là venant d'un garçon ou d'une fille. Donc, elle part adopter. Et avant d'adopter, il y a une enquête qui est menée pendant 6 mois pour voir si tu remplis les conditions, comment tu vas prendre soin de l'enfant, comment tu vas l'éduquer, comment tu vas t'occuper de l'enfant jusqu'à sa réussite. Et quand tout est bouclé, on te dit, bon, tu es apte à adopter l'enfant. Et quand l'enfant est adopté, mais cet enfant-là, il est assis ou couché dans son berceau à l'orphelinat. Il n'a pas écrit une lettre administrative pour dire venez m'adopter. Il n'a même pas crié pour dire venez m'adopter. Il est enfant, il est innocent. Une grande personne, une personne adulte décide de l'adopter. Alors quand la personne l'adopte, on constate que la vie de l'enfant change. La vie de l'enfant progresse. L'enfant qui est né et on a jeté dans les rues, on a récupéré, on l'a mis l'enfant dans un orphelinat parce qu'une personne riche l'a adopté. L'enfant a sa vie transformée. La Bible dit que nous sommes des enfants d'adoption. Alors en tant qu'enfant d'adoption, j'ai réfléchi, j'ai dit mais enfant d'adoption même pour nous-mêmes là, pour nous autres là même là, ça le mot est encore caressant. Parce que nous qui sommes nés dans des familles compliquées, dans des familles difficiles, nous qui n'avons pas eu très tôt des opportunités, nous sommes plus que même des orphelins. Alléluia! Parce qu'il y a des orphelins en moins qui ont à manger, il y a des orphelins en moins qui ont à boire. Mais toi et moi, je sais qu'il y a des personnes ici, c'est difficile pour toi. Oui, tu te dis que tu travailles, mais tu n'arrives pas à gérer ton argent. Tu dis que tu reçois de l'argent, mais c'est difficile. Tu vis moins qu'un orphelin parce que c'est difficile. Je suis là pour te dire qu'un miracle va se produire ce soir. Un miracle. L'enfant est adopté, sa vie commence à évoluer. La Bible dit, en tant que fils d'adoption, nous qui étions non juifs, parce que Dieu nous a adoptés, il nous a accordé la bénédiction de la promesse d'Abraham. Donc j'ai réfléchi et dit, mais quelle est la bénédiction de la promesse d'Abraham qui est accordée aux non-juifs? Et j'ai fouillé, je suis descendu dans Genèse chapitre 12, j'ai compris que la Bible dit, je ferai de toi une grande nation. Tu vas me mettre comme chef de gouvernement ou chef d'État. Je dis non, ça ne doit pas être ça. Non. Il dit, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Donc quand je regarde le nom de mon père, personne ne connaît ce nom-là. Mais attends, comment ça va se passer? Soit il dit ça parce que nous sommes non-juifs, pour nous flatter, pour nous mentir, alors qu'en réalité il s'occupe des juifs. Donc soit il ment ou c'est moi qui n'ai pas encore compris la Bible. Je descends, il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Mais source de bénédiction là, je regarde l'argent que je reçois par mois, le peu d'argent que je reçois par mois. Quand je finis de payer le loyer, les factures,
Pigini même, il ne reste pas pour aider quelqu'un. Comment je suis une source de bénédiction? Et comment tu peux accepter ça, pasteur? Comment on peut accepter ça? Je ferai de toi un instrument de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Donc, voici la promesse de la bénédiction d'Abraham. Donc, cette promesse de la bénédiction d'Abraham, est-ce qu'il y a des conditions pour rentrer dans cette promesse de la bénédiction d'Abraham? C'est là la question. Parce que si c'était mis dans la Bible, tous ceux qui sont nés d'une lignée royale, ce sont eux qui doivent bénéficier de la bénédiction de la promesse d'Abraham. Je dirais, de toute façon, je ne suis pas d'une lignée royale. C'est bon, Seigneur, je me contente de mon salut. Tu as pardonné mes péchés, tu m'as lavé avec ton sang. Tu m'as dit que je suis ton serviteur. Je m'assois, j'attends jusqu'à ce que j'aille un jour au paradis. Je suis convaincu que c'est la pensée de beaucoup d'entre nous ce soir. Je suis là pour te dire que cette pensée, elle est démoniaque, elle est satanique, elle ne vient pas de Dieu, parce que Dieu souhaite que tu rentres dans la bénédiction de la promesse d'Abraham. Il y a trois choses que nous allons voir pour rentrer dans la bénédiction d'Abraham. Moi, je suis allé en Europe. Quand je suis allé, j'ai regardé la situation. Vous savez que c'est compliqué, très compliqué, très dur. Mais ce qui a fait ma force par la grâce du Seigneur, ce sont ces trois choses, ces trois clés que j'ai pu connaître par la grâce du Seigneur, que je voudrais partager avec vous. Le premier point, c'est de vaincre l'esprit d'infériorité. Vaincre l'esprit d'infériorité. Alléluia. Vaincre l'esprit d'infériorité dans Luc. Allons-y, on va lire comme c'est un enseignement pour partager une expérience vécue. Pas dire des choses qu'on ne vit pas. On dit des choses que nous, on est loin de vivre. C'est pourquoi ça n'impacte pas la vie d'autres personnes. Parce qu'on ne veut pas en réalité leur montrer comment Dieu s'est arrangé pour nous bénir. On veut toujours être à la tête pour dominer. Dieu n'a pas dit de dominer, il dit d'aider les autres. Donc je suis là ce soir pour t'aider. Parce que si tu arrives là où je suis, on sera encore plus fort. Mais si c'est moi seul qui suis là, tu vas toujours tendre la main. Et comme tu vas tendre la main, je vais donner pour finir. Je n'aurai rien. Alors l'évangile ne pourra plus avancer. Or, si toi et moi, on est dans la même condition, l'évangile pourra avancer. Alléluia. Alléluia. Dis amen, je reçois. Luc chapitre 17. Verset 11. Luc chapitre 17, verset 11. Premier point, il faut vaincre l'esprit d'infériorité. Pour rentrer dans la bénédiction de la promesse d'Abraham, il faut vaincre l'esprit d'infériorité. Il arriva qu'il fut guéri. Alléluia. Dis avec moi, pendant qu'ils allaient, il arriva qu'il fut guéri. Mais où il partait? Il partait où? Vois le sacrificateur. Et la Bible dit, pendant qu'ils allaient, il se trouvait que ces 10 lépreux ont été guéris. À chaque cas, sa solution. En réalité, il y a des personnes pour lesquelles le jeûne, la prière, certaines choses n'est pas la solution pour les amener à avancer dans le ministère. Voici 10 lépreux qui, dans l'apparence, étaient bloqués. Parce que vous savez qu'en Israël, lorsque tu es lépreux, on te bannit. Aujourd'hui,
c'est pareil. Lorsque tu n'as rien, lorsque ton ministère ne produit pas de fruits extérieurs, de fruits que les gens ou les autres, les uns et les autres peuvent voir, tu es quelque part banni, tu es quelque part mis de côté. Peu importe ton potentiel. Ton potentiel est en toi. Mais si ce potentiel ne s'exprime pas afin de t'amener à gravir des échelons et à rentrer dans la bénédiction de la promesse d'Abraham, et ces bénédictions-là, lorsqu'elles ne sont pas visibles, peu importe ton potentiel, tu seras banni quelque part. Tu seras sans considération. Personne ne te donnera du respect. Personne n'aura une petite considération pour toi, comme c'est dit l'hébreu. La Bible dit qu'il n'était ni à Samarie ni en Galilée. La Samarie, c'est une ville où tous ceux qui y vivent ne sont que des païens, ne sont que des personnes idolâtres. Or, la Galilée est une ville où il n'y a que des juifs. L'adoration est forte, la prière est forte en Galilée. Mais ces 10 lépreux-là vivaient un complexe d'infériorité. Ces 10 lépreux vivaient un très grand complexe d'infériorité. Ils n'étaient ni à Samarie, parce qu'ils se disaient que à Samarie, il n'y a pas quelque chose où ils peuvent s'imposer. Il n'y a pas une plateforme où ils peuvent s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'ils étaient lépreux. Et même s'ils partaient à Samarie, on allait les chasser. Parce que les Samaritains auraient peur d'attaquer la lèpre. Aujourd'hui, les amis sont choisis. Les amis sont choisis en fonction de ce qu'ils possèdent, en fonction de ce qu'ils ont. Et ça, c'est une réalité. Ce n'est pas un péché. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui t'apportent, c'est ceux qui peuvent te tirer vers le haut. C'est avec eux que tu dois marcher. Alléluia. Il y a certaines personnes qui sont frustrées. Non, ne sois pas frustré. Il faut chercher comment ils ont fait pour avoir aussi. Il faut avoir le secret de leur percée. Pourquoi? Parce que s'ils marchent avec toi, qu'est-ce que tu peux l'apporter? S'ils marchent avec toi, est-ce que tu es capable de le tirer vers le haut? Est-ce que tu es capable de lui donner un service qui te demande? Alléluia. Et tu es frustré. Tu te dis, ce sont les oiseaux de même plumage qui marchent ensemble. Tu es frustré. Ne sois pas frustré. Ton temps est arrivé. Le 10e mois, je suis venu te donner le secret. Le secret. Alléluia. Il y a un monsieur qui est venu. Il était lépreux. Quand il s'est mis en genoux, il dit, Seigneur, pitié de moi. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Le Seigneur l'a regardé et dit, sois pur. Mais constatez que les 10 lépreux, qui n'étaient ni en Samarie, ni en Galilée, ils étaient au milieu. On ne savait pas où les placer. Comme beaucoup de ministères, on ne sait pas où tu te trouves. Il y a une confusion. Il y a une confusion. Et la confusion est due au fait que tu es complexé. Tu es tellement complexé que la confusion est dans ton ministère. Je te dis que ce complexe-là n'a rien à voir avec l'humilité. L'humilité est à part. Mais le complexe d'infériorité, au fait, c'est un démon qui bloque le ministère. C'est un démon. Parce que le démon, il sait que le premier, sinon la première clé pour accéder à l'avancement, c'est de vaincre l'esprit d'infériorité. Parce que tout de suite, on va prendre quelqu'un, on va lui donner 1 milliard, on va lui donner une très belle maison, on va lui donner certaines choses. Mais si le complexe d'infériorité est là, il va tellement se sentir complexé et qu'en traitant même les affaires avec des partenaires, il ne saura même pas s'imposer. Parce que regardant ceux qui sont en face de lui, voyez, il y a déjà une domination qui arrive et lui, il est déjà englouti. Même si il donne une apparence de quelqu'un prospère comme eux, mais dans son esprit, il est complexé. Dans son esprit, il est complexé. C'est comme un jour, on partait dans un pays anglophone avec ma fille spirituelle qui nous a invités et c'était Air France. Or, vous savez que les Français sont complexés par rapport aux Américains. Très complexés par rapport aux Américains. Donc, ça bavardait, il y avait des blancs qui parlaient.
Et cette fille-là, elle a voulu dormir parce que le vol était long. Elle a appelé l'hôtesse pour dire, bon, s'il vous plaît, pouvez dire à ceux qui sont derrière de faire moins de bruit. L'hôtesse apparemment n'a pas été écoutée. Et comme ma fille avait compris en tant que ma fille, parce que les enseignements, ça rentre dans sa tête, et elle met ça aussi en pratique. Elle dit, papa, je vais les intimider. Et tu as fait quoi? Il ne faut pas faire des histoires ici pour attirer l'attention sur nous. Elle dit, je vais les intimider. Elle s'est levée. Elle a commencé à parler anglais. Elle parlait anglais. Elle a commencé à parler un anglais propre. Elle est arrivée vers les blancs là, qui étaient en train de bavarder. Je ne sais pas s'ils avaient bu. Ils parlaient. Elle a commencé à parler l'anglais. Et le monsieur appelle la dame pour qu'elle traduise. La dame parle, la dame traduit. Et ma fille ne fait que parler. Et tout d'un coup, tout le coin, l'avion était calme. Ils ont été intimidés. Ils ont été intimidés. Elle a dit, si toutefois j'entends encore un bruit venant de votre part, vous saurez qui je suis. Mais tout ça en anglais. Ils ont été intimidés. Ils ont été intimidés. Un jour, mon partenaire avec lequel je traite les affaires, il m'a envoyé, parce que lui, il était en Inde. Donc, il m'a appelé, il m'a dit, oh, révérend, il y a un vieux tamoul qui est à Londres. Ce vieux-là, il veut qu'on fasse passer ses affaires comme une pub pendant une année dans les différents médias qu'on a. Donc, va traiter avec lui. Il a 82 ans. Va traiter avec lui. Donc, je suis allé à Londres. J'ai croisé le monsieur et j'ai parlé avec lui. Il a dit non, il faut que j'arrive chez lui. Il faut que j'arrive chez lui pour qu'on finalise. C'était un contrat de 300 000 pounds. Je crois que ça fait plus de 200 millions de francs CFA. Donc, mon partenaire m'a dit, il faut faire tout ton possible. Combien? 300 000 pounds. 200 combien? Non, plus de 200 millions de francs CFA. Donc il dit, il faut faire tout ton possible pour que ce monsieur-là, on puisse diffuser ses produits. Fais tout ton possible. Donc je suis arrivé, le monsieur m'a dit, bon, viens chez moi, je te reçois chez moi. Oh, c'était pour m'intimider. Oh, il ne sait pas qu'il a affaire, non, à la chair, mais à un esprit. Le démon d'infériorité a été vaincu dans ma vie depuis longtemps. Vous savez, son appartement fait 1600 mètres carrés. Son appartement, 1600 mètres carrés. Il a 82 ans, c'est un vieux. Donc, on est allé dans son salon, sinon dans un endroit de sa maison, il y avait des meubles là, des meubles. Oh, en bas là, il y a une piscine. Donc, c'est avec une télécommande. Donc, quand il a pris la télécommande, toute cette plateforme-là, ça s'ouvre comme ça. Donc, on traite affaire. Il voit un jeune noir. En plus noir. On dit que c'est le noir là qu'on a délégué venir traiter affaire avec lui. Une affaire de 300 000 pounds. Traducteur est là. Il ne parle pas anglais. Il ne parle pas français. Il parle tamoul, leur langue. On appelle ça tamoul. Donc on est assis là. On parle. À un moment donné, il a pris une télécommande. Et puis le coin là commence à s'ouvrir. Et je vois que là où je suis assis là, ça commence à bouger comme ça avec moi. Et il regarde mon visage pour voir si je vais être intimidé. Mais je suis serein. Pour lui dire, ça là, on a vu ça il y a longtemps. On a vu ça. Alléluia. Alléluia. Lève-toi et dis, esprit d'infériorité, je te lis, je te chasse, je te piétine. Au nom de Jésus. Ne te laisse pas intimider.
Voici les 10 lépreux. Jésus savait que eux, leur problème là, ce n'était pas imposition des mains. Le général a dit, il y a un aveugle qui est venu, il a dit, bon, toi ton problème, tu as une lignée africaine. Or dans ta lignée africaine là, les liens là coulent dans ton sang. Si je te dis, moi Jésus, tu es guéri là, ton incrédulité va faire que tu ne seras pas guéri. Même si je t'impose les mains, tu ne seras pas guéri. Alors je vais faire quelque chose pour aider ta foi à te guérir. C'est pourquoi il a pris la boue, il a craché parce qu'il avait affaire à quelqu'un qui a une lignée africaine. À chaque cas, sa solution. Donc il savait qu'en faisant la boue, en crachant dessus, ce monsieur-là, voyant une patte toucher ses yeux, il va se dire que mon arrière-grand-mère là, on avait dit qu'elle soigne avec les plantes. Donc celui qui est en face de moi, il est en train de me toucher avec une portion. Donc sa foi grandit en même temps. Ses yeux s'ouvrent. Donc le problème de ces 10 lépreux là, ce n'était pas imposition des mains. Jésus savait qu'ils étaient complexés. Il y a des personnes qui sont tellement complexées. Ne mens pas pour dire que tu as l'argent alors que tu n'as pas l'argent. Ne mens pas pour dire que tu es marié alors que tu n'es pas marié. Ne mens pas pour dire que tu possèdes telle chose dans ton ministère alors que tu ne possèdes pas. Ne sois pas complexé. Sois fier de ce que tu es présentement. Alléluia. Alléluia. Aime-toi tel que tu es. Aime-toi. Alléluia. Afin que des choses qui vont contribuer à ton élévation, à bien t'aimer encore, arrivent vers toi. Ne sois pas complexé. Alléluia. Il y a des personnes que Dieu mettra devant toi qui ne sont pas forcément de la même catégorie que toi. Mais si tu es complexé devant eux, ils ne pourront pas t'aider. Ils vont t'aider avec 100 000 francs. Ils vont t'aider avec 200 000 francs. Alors que Dieu a mis dans le cœur de te donner 50 millions, 100 millions. Parce que tu es complexé, ils vont se dire dans le cœur que ce qu'ils vont te donner là, tu ne mérites pas cela. Ce qu'ils vont te donner, tu ne feras rien de bon avec. Alléluia. Jésus a vu l'accoutrement de ces lépreux là. Et il leur a dit, allez vous présenter au sacrificateur. Parce que vous, votre problème là, ce n'est pas comme le problème de Bartimée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Seigneur, je suis aveugle, je veux voir. Ta foi t'a guéri. Le problème des 10 lépreux, ce n'est pas la foi, ils avaient la foi. Jésus a dit, allez vous présenter au sacrificateur. Or le sacrificateur, c'est un homme célèbre. Le sacrificateur est à la tête comme l'archibishop, qui est à la tête de plus de 10 000 pasteurs. Si tu le connais, c'est que c'est toute la Côte d'Ivoire qui te connaît. Donc Jésus savait qu'il fallait que ces personnes-là acceptent de vaincre l'esprit d'infériorité. C'est pourquoi il les ramène vers le sacrificateur. Et le sacrificateur se trouve où? Il se trouve à Galilée. Là où ils ont été rejetés. Là où ils ne peuvent pas rentrer. Parce qu'ils se disent que les amis lesquels on a fréquenté là, s'ils me voient, ils vont demander, mais toi tu es devenu quoi? Qu'est-ce que je leur dis? Alors je préfère me cacher. Jésus dit, arrêtez de vous cacher. Le 10e mois là, il faut que maintenant vous vous présentez. Ce 10e mois là, il faut maintenant que vous vous présentez. Allez vous présenter au sacrificateur. Allez vous présenter au sacrificateur. Allez vous présenter au sacrificateur. Dis alléluia. Ils ont cogité dans leur esprit. Ils ont dit, mais si on va se présenter là, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Il y a des pasteurs qui ont honte d'inviter leurs collègues pasteurs dans leurs églises. Parce que quand ils regardent son église, ils disent, mais attends, lui m'a invité dans son église. Son église là est comme ça. Si moi je l'invite dans mon église là, je suis convaincu que s'il sort, il va me sous-estimer. Qui t'a dit il va te sous-estimer?
Le complexe fait qu'il y a une seule onction qui travaille dans ton église, ton onction à toi. Mais ton onction à toi ne peut pas faire croître l'église. Alléluia! Alléluia! Le complexe fait qu'il y a des personnes, eux-mêmes là, ils sont simples. Mais c'est toi qui es complexé. Il faut les inviter, même si tu as 10 membres. Combien de membres? Il faut les inviter. C'est leur présence là, leur onction qu'ils vont apporter là, qui vont contribuer à ton élévation. Donc le complexe fait que 5 ans passent, 3 ans passent, il n'y a pas de visitation dans l'église. Voyez, soit c'est toi qui prêches, quand tu finis de prêcher, tes enfants spirituels prêchent, mais eux, c'est ton onction qui est sur eux. Ça va apporter quoi à l'église? Quand tu finis de prêcher, tu es fatigué, c'est ta femme qui prêche. C'est la même onction là qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Parce que tu es complexé. Si je l'invite là, je vais lui donner quoi? Attends, est-ce que lui t'a dit c'est parce qu'il veut ton argent qu'il va venir chez toi? Il y a des personnes qui ne sont pas compliquées. Il sait que présentement là où tu es là, tu es en train de commencer. Parce que lui aussi il a passé par là. C'est parce qu'il n'a pas été complexé qu'il y a des grands qui l'ont aidé. Alors lui aussi il veut t'aider. Mais si toi tu es complexé et tu ne l'invites pas, ce n'est pas lui qui va s'inviter dans ton église. Sinon on appelle ça abus de pouvoir. Lève la main droite, dis je projette l'esprit d'infériorité très loin de ma vie. Et puis regardez ce qui est merveilleux. Ce qui est merveilleux, c'est quoi? C'est que quand les 10 lépreux là, on finit par accepter ce que Jésus a dit. Parce qu'une chose c'est de m'écouter, une autre chose c'est d'accepter ce que je suis en train de dire là. Quand Jésus a dit allez vous présenter, ils ont d'abord cogité, réfléchi. Et ils ont fini par accepter pour dire on ira nous présenter. La Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de partir, se présenter, c'est alors qu'ils ont été guéris. C'est alors qu'ils ont été guéris. Ça veut dire que le sacrificateur qui partait voir là ne les a même pas vus. Ceux pour lesquels tu as honte, ceux pour lesquels tu ne veux pas te présenter dans certains milieux, si tu acceptes ce soir de vaincre l'esprit d'infériorité, avant même qu'il ne te voie, Dieu aurait déjà fini de te lever. Avant qu'il ne te voie, Dieu aurait fini de bénir ton ministère. Avant qu'il ne te découvre, Dieu aurait fini de transformer ton ministère, transformer ton business, transformer tes affaires. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que le message concerne le cœur d'une personne? Je croyais que tu allais te tenir debout et crier avec moi. Alléluia. Avant même qu'il ne se présente. Le fait que tu acceptes de dégager ce démon d'infériorité là. Avant que ta famille, que tu fuis, tu ne veux pas aller aux réunions de famille là. Parce que tu es complexé. Il y a des cadres dans la famille. Tout le monde sait que tu es pasteur, tu es servant de Dieu. Il y a des décès et on met le prétexte pour dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Mais Jésus rendait visite aux gens. Il pleurait avec ceux qui pleurent et il dansait avec ceux qui dansent. Donc ce complexe-là fait que beaucoup d'entre nous ne participent pas aux réunions de famille, aux cotisations. On ne participe pas au fait, c'est un complexe d'infériorité. Mais ce soir, si tu acceptes de te présenter, acceptes de vaincre ce démon-là, avant la prochaine réunion de famille, tu auras de quoi pouvoir. Alléluia! Je voudrais donner le deuxième principe. Quand tu as fini de vaincre l'esprit d'infériorité, Jésus leur a dit allez en Galilée, allez. En partance vers la Galilée, ils ont été guéris. Donc certainement ils sont entrés en Galilée. Quand ils sont entrés en Galilée,
Il n'y avait personne maintenant pour leur dire, comme vous êtes lépreux, retournez où vous êtes quittés, c'était déjà guéri. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tu as vaincu l'esprit d'infériorité. Ce n'est pas en même temps que les portes vont s'ouvrir devant toi. Non. Il y a un deuxième principe encore qui est là. Et ce deuxième principe, allons dans Cantique des Cantiques. Et puis quand on est ici, c'est la première fois qu'on ouvre ce chapitre-là. Cantique chapitre 3. Ils sont entrés en Galilée. Ils étaient dépaysés. Regardez Galilée comment ça faisait très longtemps. Ils n'étaient pas entrés en Galilée. Maintenant, Dieu les a mis maintenant dans une plateforme. Il y a une plateforme dans laquelle le Seigneur va te mettre. Il va te faire passer dans la plateforme dans laquelle tu te trouves. Il va te mettre dans une plateforme. Il va te mettre dans un certain réseau. Quand tu vas arriver, tu es nouveau. Tu regardes tout le monde comme ça. Tu le regardes comme ça. Mais il ne suffit pas de les regarder. Parce que aussi tu regardes, mais c'est qui ça? Maintenant, tu as vaincu l'esprit d'infériorité maintenant. Maintenant, le courage maintenant fait que tu es rentré maintenant. Maintenant, quand tu es rentré dans le réseau là, maintenant, eux, ils te découvrent. Toi aussi, tu les découvres. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eux, ils te regardent. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont plus anciens que toi. Eux, ça fait 10 ans, ils ont vaincu l'esprit d'infériorité. Pour certains, ça fait 5 ans. Toi, tu l'as vaincu maintenant, il y a 3 mois. Tu rentres maintenant dans le réseau maintenant. Et puis maintenant, eux, ils te regardent. Toi aussi, tu les regardes maintenant. C'est là que vient la deuxième étape maintenant. Si tu ne comprends pas ça, tu vas te promener avec eux. Ils ne vont jamais t'ouvrir des portes. Ils ne vont jamais te recommander. Enseignement d'aujourd'hui là. Tu vas te promener seulement avec eux. Ah, frère, comment ça va? Sois béni, révérend. Mais ça s'arrête là. Ils ne vont jamais t'introduire. Or, c'est quand on t'introduit que ton potentiel s'exprime. Et si ton potentiel s'exprime, on te découvre. Et quand on te découvre, il y a l'argent qui rentre. Il y a les biens qui rentrent. À ce moment-là, tu vivras de l'évangile. Mais si tu es assis, tu ne prêches pas, qui va te connaître? Personne. Tu marches parmi eux, tu marches. Ah, ils te connaissent parce que maintenant tu es dans le réseau, tu es parmi eux. Ça va, frère? Sœur, ça va? Ah, homme de Dieu. Ah, c'est toi qui m'appelles. Ah, sois béni, je suis content d'entendre ta voix. Amen. Amen. Puis c'est tout. Cantique chapitre 3. Tout le chapitre? Non, premier verset. Merci, Révérend. Cantique des Cantiques. Chapitre 3. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché. Je ne l'ai point trouvé. Je me leverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Il y a quelque chose que ton cœur désire. Il y a quelque chose que ton cœur aime. Il y a quelque chose qui est dans ton cœur, qui est sous forme de projet, sous forme d'ambition, ou sous forme de désir, pour que cet accomplissement apporte quelque chose dans ta vie. Alléluia. La Bible déclare, tant qu'elle était couchée, elle désirait. Elle désirait, mais elle ne trouvait pas. Ce n'est pas le fait que tu marches avec eux, tu es couché avec eux, mais ce que tu désires ne viendra jamais. Tant qu'elle était couchée sur le lit, elle désirait. Il ne suffit pas de désirer. Non, j'ai des projets, je veux avoir un grand ministère, je prie. La Bible déclare qu'il y a des rondeurs, des gens qui font la ronde. Et ils connaissent la ville, et ils connaissent le réseau, ils connaissent, mais eux, ils ne parlent pas. Tant que tu ne parles pas vers l'information, l'information ne viendra pas avec toi. Eux, ils savent, ils ont la capacité de te recommander, ils ont la capacité de parler de toi. Mais tant que tu ne vas pas vers l'information, l'information ne viendra pas avec toi. Elle a cherché, elle est allée dans les rues d'Abidjan, elle a cherché, les rondeurs étaient là. Il regardait la fille là, il a regardé le jeune homme là, il le regardait.
Il allait se promener. Il s'est promené. Il s'est promené. Il s'est promené. Les rondeurs étaient en train de regarder. Les années passaient. Il était là. Il se promenait. Les rondeurs étaient en train de regarder. Ces rondeurs-là, ce sont des généraux. Des généraux dans leur matière. Des généraux dans leur spécialité. Des généraux dans ce que Dieu les a établis. Des généraux dans ce qu'ils savent faire le mieux. Toi, tu ne sais pas faire ce qu'ils font. Alors, avec orgueil, tu ne veux pas te renseigner. Avec orgueil, tu ne veux pas demander. Tu penses que tu vas découvrir comme ça. Tu ne découvriras pas comme ça. Elle a cherché son bien-aimé. Elle a cherché. Elle a cherché. Elle est allée dans toutes les rues. Elle a frappé à toutes les portes. Elle n'a pas trouvé. Les généraux, les spécialistes. Il y a des gens, quand ils te recommandent là, tu n'as même pas besoin de dire encore un autre mot. Tu es accepté. Tu es accepté. Deuxième chose, va vers l'information. N'attends pas à ce que l'information vienne vers toi. Il y a des femmes qui sont spécialisées. Elle connaît un réseau de femmes sérieuses. Toi, tu veux te marier, tu connais la tante, tu connais la servante de Dieu, tu ne te renseignes pas. Tu ne te renseignes pas, tu pries, les choses vont venir comme ça. Non. Regardez, moi j'ai été étonné d'apprendre que le révérend me dit il y a des personnes qui condamnent l'unction. C'est sa spécialité. Quand il a dormi là, Dieu lui a donné une révélation. Alors si tu ne veux pas te renseigner là, c'est toi qui perds. Parce que c'est sa spécialité. Tu te dis, moi aussi je suis ministre de Dieu, je suis homme de Dieu. Non, tu es homme de Dieu, mais lui c'est un rondeur dans sa spécialité. Si tu ne lui demandes pas, la femme elle a cherché, elle a cherché, elle a cherché, elle a cherché. La Bible dit, quand elle est partie vers les rondeurs, dès qu'elle a pris renseignement chez les rondeurs, quand elle a dépassé les rondeurs, tout juste, elle a trouvé son bien-aimé. Elle a trouvé son bien-aimé. Elle a trouvé son bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'elle allait vers l'information. Elle allait vers ceux qui détentaient l'information. On les appelle les rondeurs. Quand ils l'ont renseigné, ils lui ont dit, ton bien-aimé que tu cherches depuis des années, la percée, le visa que tu cherches depuis des années là, voici comment tu dois monter ton dossier, voici comment tu dois parler, voici ce que tu dois dire. Tu as fait de toi-même pendant des mois, pendant des années, tu as cherché toi-même et maintenant tu as eu la présence d'esprit d'aller vers l'information. Tu as bien fait. Et comme tu es venu vers moi, nous depuis longtemps on sait que tu veux voyager, on te regarde, on ne parle pas, on t'attend, on te regarde, on ne parle pas, on te regarde, tu joues à dangereux, tu joues à personne qui sait tout. Nous on est là, on te regarde, nous on a voyagé avant toi, on connaît comment monter un dossier. Le voilà ici, il connaît, il sait comment tu dois parler. Quand on te reçoit là, ce que tu dois dire, ce que tu ne dois pas dire. Toi tu dis, l'onction est avec moi, la puissance de Dieu est avec moi. Tu pars, on casse ton cou, tu pars, on casse ton cou, on te refuse le visa, tu pars, les portes sont fermées, tu pars, les portes sont fermées. Le jour où tu iras vers l'information, tu diras au rondeur qui est spécialiste dans son domaine, rondeur, comment on fait pour avoir le visa? En ce moment-là, quand tu auras fini, quand tu vas le dépasser à quelques centimètres, tu auras ton visa. Alléluia, alléluia, alléluia. Tiens-toi debout et crie avec moi. Alléluia. Va vers l'information. Ça ne tue pas. Ça tue pas. Ça tue pas. Ça ne va pas enlever ton nom. Ce n'est pas une faiblesse. Toi tu es nouveau dans le domaine. Ce n'est pas une question d'âge. Ce sont les rondeurs. Eux chaque nuit là où tout le monde dort là, eux ils sortent. Ils se promènent dans la ville, ils prennent la température. Ils connaissent. Ils regardent.
Maintenant, le matin où toi tu t'es levé là, eux ils ont déjà pris la température avant toi. Et puis eux sont là dans le coin. Tu dis tu veux vendre l'or. C'est comme on allait au Burkina, à CIE, Centre International d'Évangélisation, sur le vieux Karambiri. Or, vieux a appris que je travaille avec mon gars, lui paie de l'or par tonne. Tu es dans ce système. Donc, le vieux a dit bon. Comme Yvan Castano avait organisé un programme, Yvan Castano, et puis il m'a dit bon, comme je viens sur Paris, Yvan Castano m'invite, il faut aller là-bas, on va se voir, on va parler. Donc on est allé, on a parlé, je lui ai expliqué comment ça se passe. Parce que quand on paye ici, là, quand on vend en Inde ou on vend en Belgique, ça remporte plus. C'est pour te dire que l'information est importante. Le vieux là, moi je suis assis devant lui, il ne s'est pas complexé, il m'a demandé l'information. Il m'a dit bon, il dit bon, ce que tu dis là c'est trop fort, viens au Burkina. C'est pour ça l'année passée ils m'ont reçu à leur convention. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont reçu à leur convention? Pourquoi? Parce que je suis le plus grand prédicateur. C'est à cause de l'information. Parce que dans mon domaine je suis un rondeur. Le rondeur là, il faut le mettre à l'aise. Lui il est là, il te regarde seulement. Il ne parle pas. Dans chaque domaine il y a des rondeurs. Toi tu dis non, moi je jeûne, je prie, le Saint-Esprit va me révéler. Non, s'il te révèle là, en ce moment là, pourquoi il a établi les rondeurs? Il bafoue l'autorité des rondeurs. Oh, plus respectueux que les autorités, il n'y a pas. C'est lui qui a établi les autorités. Donc ce qu'il va te révéler là, s'il te révèle ça, alors que c'est la spécialité du rondeur, en ce moment là, quelle est l'utilité du rondeur? Quelle est son utilité? Nous tous on a appris un peu en université que quand tu es malade, il faut prendre tel médicament. Mais pourquoi est-ce que ça ne suffit pas? On peut voir le docteur. Lui c'est un rondeur dans sa spécialité. Ne prends pas le médicament qu'il te donne. Toi-même, prends les médicaments que tu connais. Je ne te donne pas 6 mois. Donc quand je suis arrivé, après le séminaire, lui on m'en a parlé. Il ne veut pas payer mon livre là. Mais c'est grave. Alléluia. Il y a des rondeurs qui sont là. Tu aspires à faire des affaires. Tu aspires à certaines choses. Ne crois pas que les portes vont s'ouvrir comme ça. Non. Ça ne s'ouvrira pas comme ça. Ne te fatigue pas. Il y a des gens qui ont déjà réfléchi, qui ont trouvé. Toi, va leur demander simplement. Ça ne va pas enlever ton nom, ça ne va rien t'enlever. Bien au contraire, ça va t'introduire dans des sphères que tu ne maîtrises pas. Et parce que tu as la connaissance, tu vas commencer à maîtriser. Parce que c'est celui qui n'a pas la connaissance, qui est ignorant, qui regarde les choses comme ça. Et puis on lui dit, voici le gaou qui arrive. Mais si tu as la connaissance et que tu rentres dans le domaine, tu ne seras pas dépaysé. Tu ne seras pas malmené. Parce que tu as de la connaissance, alors tu pourras continuer ton chemin. Tu as de la connaissance parce que tu as demandé à un rondeur. Et le rondeur, voyant ton humilité, il t'a transféré la connaissance. Alléluia. Vaincre l'esprit d'infériorité et puis aller vers l'information. Maintenant, quand tu allais vers l'information là, on t'a donné l'information. On t'a dit dans ce que tu veux faire là, c'est comme ça on fait, c'est comme ça on fait, c'est comme ça on fait, c'est comme ça on fait. Maintenant, quand ils t'ont donné l'information, ce n'est pas eux maintenant qui vont t'accompagner tout le temps dans ton ministère. Non, ils ne seront pas derrière toi tout le temps. Maintenant, la troisième chose, il faut parler en tant que. Parler en tant que.
Troisième point, il faut parler en tant que. Maintenant que tu as eu l'information là, tu parles en tant que. Donc, parler en tant que. Ézéchiel chapitre 37, on va terminer par là. Ézéchiel 37. Jésus. Je lis la parole de Dieu. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fortement nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Amen. Sois béni. Amen. Général, asseyez-vous s'il vous plaît. Dans ma version, il est écrit au verset 4, il reprit, on parle de l'Éternel. Il reprit, parlant bien sûr à Ézéchiel, il dit, parle en tant que prophète. Parle en tant que prophète. Il pose la question à Ézéchiel. Mais avant de poser cette question, il fait voir à Ézéchiel son environnement et ce qui est dans l'environnement. C'est très important de comprendre ton environnement. Maintenant, tu as pris toutes les informations concernant ton commerce, concernant le visa, concernant beaucoup de choses. On t'a donné l'information, on t'a aidé à monter ton dossier, mais ce n'est pas nous qui irons avec toi à l'intérieur de l'ambassade et puis parler avec toi. Donc, quand tu parles en tant que. Donc, Dieu fait voir à Ézéchiel l'environnement et ce qui est dans l'environnement. La Bible dit, l'esprit le saisit, n'est-ce pas? Et l'esprit l'amène dans une large vallée. Vallée même, ça fait déjà peur. Et on parle de large vallée. Ça, c'est l'environnement. Maintenant, et la deuxième chose que Dieu fit voir à Ézéchiel, c'est les ossements complètement. Quand on dit que tu es complètement là, complètement sec, c'est que vraiment tu es sec. Donc, des ossements complètement desséchés. Et après que Dieu fit voir à Ézéchiel ces deux éléments-là, l'environnement et ce qui est dans l'environnement, c'est là maintenant que l'ainsi parle l'Éternel résonne maintenant. Dieu lui pose la question. Pourquoi? Parce qu'il a vu l'environnement et il a vu ce qui est dans l'environnement. Donc Dieu lui pose maintenant la question. Ézéchiel, est-ce que tu penses que ces ossements-là pourront-ils revivre? Ézéchiel dit, mais Seigneur, toi seul le sais. Dans ma version est écrit, Seigneur, toi seul le sais. Mais Dieu dit, mais pourquoi c'est moi seul qui le sais? Toi aussi tu parles en langue, non? Tu dois le savoir. Pourquoi c'est moi seul qui le sais? Tu n'as pas dit que tu es voyant. Toi aussi tu dois le savoir. Parce que là, le langage que tu parles là, tu n'es pas en train de parler en tant que. Alléluia. La manière dont tu parles, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Je te demande, est-ce que ces ossements-là, desséchés, pourront-ils revivre? Tu me dis, moi seul, je le sais. Mais pourquoi moi seul, je le sais? Alléluia. Pourquoi ma puissance est-elle venue sur toi? Si c'était que moi seul, je devais t'étendre ou bien avoir le secret, je ne t'aurais pas donné mon esprit. Je ne t'aurais pas donné ma puissance. Alléluia. Ce n'est pas moi seul qui dois le savoir. Toi et moi, on doit le savoir. Ézéchiel, maintenant, parle en tant que prophète, parle en tant que pasteur, parle en tant que évangéliste. N'imite
pas le langage des autres. N'imite pas le langage que tu ne sais pas parler. Parle ton langage. C'est ton langage qui va t'ouvrir les portes. C'est ton langage qui va t'ouvrir les portes. Ne parle pas en tant qu'homme, parce que tu ne parles plus le langage des hommes. Je t'ai donné ma puissance. Ézéchiel, parle en tant que prophète. Parle en tant que prophète. Voici une personne qui a impressionné Jésus. Parce qu'il a parlé avec le français qu'il avait. Tu as toutes les informations, je te dis. Il y a des personnes, ils ont échoué dans certains domaines parce qu'il a eu les informations. Et celui qui est en face de toi là, lui, il est rodé dans les affaires. Donc, si tu veux imiter son langage, il verra que tu es en train de forcer. Or, si tu es en train de forcer, il te classe automatiquement. Parle avec le langage qui est en toi là. Il faut parler. Quand tu parles avec ce qui est en toi là, tu vas l'impressionner. Matthieu chapitre 7 dit, quand Jésus a fini de parler, les femmes, les hommes qui étaient là ont dit, mais qui est cet homme là? Il parle bien. Ils ont été impressionnés. Matthieu chapitre 8, voici un deuxième gars qui va impressionner celui qu'on disait qu'il a impressionné tout le monde. J'ai dit, personne ne peut rester indifférent quand ce que tu dis là vient de toi. Il dit, ces ossements que tu vois là, si tu veux me dire, moi seul je le sais là, tu es en train de parler comme quelqu'un qui est humble. Je sais que tu es humble, mais parle en tant que. La Bible dit, pendant que Jésus est en train de partir, Matthieu chapitre 8, il y a un capitaine romain. Le capitaine romain arrive, il dit au Seigneur, mon serviteur est malade. C'est-à-dire, il vient avec lui-même, tel qu'il est là. Il n'a pas cherché à parler comme Pierre parle. Il n'a pas cherché à parler comme Paul parle, du moins les disciples qui étaient là, Jean, Jacques, Barthélemy. Il n'a pas cherché à parler comme eux. Il est venu avec son langage. Il a dit au Seigneur, mon serviteur là, il est complètement paralysé. Celui qui me tient à cœur, mon projet qui me tient à cœur là, est paralysé. Mon foyer est paralysé. Les choses qui sont dans ma vie sont paralysées. Mon serviteur est couché et il est paralysé, ne peut plus se lever. Ce sur quoi je compte là est paralysé. Mon ministère qui doit me donner le bien-être est paralysé. Les choses de ma vie sont paralysées. Mes affaires sont paralysées. Il est venu avec son langage. Il est venu avec son propre langage tel qu'il est. Il est venu sans mettre un masque. Non, il est venu sans mettre un voile. Il a parlé le langage qui était dans son cœur. Ce qui était en lui, il a dit au Seigneur, lui, Seigneur, mon serviteur est complètement paralysé. Il est malade, il est couché. Le Seigneur dit, bon, attends-moi une minute, je finis de faire ce que j'ai à faire. Et puis, ensuite, on part chez toi. Je vais voir ton serviteur. Il dit, non, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Pourquoi tu vas te déplacer? Tu n'as même pas besoin de te déplacer. Maintenant, il parle. Parce que lui, ce qu'il connaît là, c'est le langage de militaire. C'est le langage d'autorité. Il ne parle pas comme Pierre. Pierre est apôtre. Il ne parle pas comme Jean. Jean est apôtre. Lui, il est militaire. Il dit au Seigneur, c'est pas la peine de te déplacer. Maintenant, il parle le langage de militaire. Il parle, il y a des gens qui sont complexés, qui sont dans les endroits qui veulent forcément parler de langage qui est dans le dictionnaire Robert. Il veut rentrer ici. Pendant que tu parles comme ça, celui qui est assis là, lui, il a bac plus 6, bac plus 7. Il te regarde, il sait que tu es en train de forcer les choses et puis il te classe dans son esprit. Alors, parle le langage simple que tu connais. Ce qui est en toi là, parle. Lui, il n'a pas parlé le langage des prophètes qui étaient autour du Seigneur, des apôtres. Il a parlé en tant que militaire parce que c'est ce langage-là qu'il connaît. Il dit, tu n'as pas besoin de te déplacer parce que toi, tu es une autorité. Moi, je sais que tu es une autorité parce que moi-même que tu vois là, je suis capitaine. J'ai des soldats sous moi. Je dis à Pierre ou je dis à Jean ou je dis à quelqu'un qui est mon élément. Je dis, élément, va et il va. Élément,
vient et il vient. Alors toi, tu es une autorité. Dis seulement un mot. Alléluia. Alléluia. Tu es un homme de pouvoir. Tu n'es pas ce que les gens voient. Moi, quand je te regarde là, je ne te vois pas en tant que Messie. Je ne te vois pas en tant que prophète. Je ne te vois pas en tant que faiseur de miracles. Je te vois en tant qu'autorité. Alléluia. Tu es un homme de pouvoir. Et en tant qu'un homme de pouvoir, dis seulement un mot. Tes éléments vont obéir. Dis seulement un mot et tes éléments vont obéir. La Bible dit dans le verset qui suit que Jésus a été impressionné. Dis, my God, dans tout Israël, je n'ai pas encore vu un homme comme ça. J'ai pas encore vu un homme comme ça. Dans tout Israël, j'ai pas encore vu un homme. S'il avait parlé comme prophète, ça n'allait même pas intimider Jésus. Parce que ce n'est pas ton domaine. S'il avait parlé en tant que apôtre, ça n'allait pas intimider Jésus. Il est militaire. Il est militaire. C'est pourquoi ne sous-estime pas quelqu'un. Parce que lui, ce qu'il dit là, il parle dans son langage. C'est pourquoi ne dis pas que ton ministère ne peut pas faire du bien aux gens. Ton ministère ne peut pas impressionner quelqu'un. Si ton ministère peut impressionner, si le Seigneur a été impressionné, celui que personne ne peut impressionner, il est la parole faite chair. Il est la parole dans toute sa plénitude et sa divinité. Il parle et quand il parle, les montagnes tremblent parce que sa parole qui sort de sa bouche est comme le feu, le feu, le feu, le feu. Alors, on pourrait dire, mais qui peut l'impressionner? Qui peut dire quelque chose qui va l'impressionner? Mais ce capitaine-là, dis avec moi, ce capitaine-là, ce capitaine-là, ce capitaine-là, ce capitaine-là. La Bible dit qu'il est l'Éternel des armées. Ça veut dire que tous ceux qui sont dans son corps là, ce sont des éléments, ce sont des corps habillés. Nous sommes tous des corps habillés. Lui, il était capitaine. Toi, tu es certainement lieutenant. Tu es certainement adjudant-chef. Tu es certainement commandant. Alors, je vous présente le général, celui que Dieu nous a donné dans la nation, celui que Dieu a utilisé maintenant pour nous restaurer, pour nous bénir, le général, notre général, l'archibishop Kassid Azito. Alléluia, 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 alléluia.